Pendant des siècles, les scientifiques et les spectateurs ont été émerveillés par une expérience connue sous le nom de serpent du pharaon. Lorsque la substance est allumée, elle émet une colonne sinueuse, comme un serpent sortant de nulle part. C'est une expérience fascinante qui imite la magie de la chimie ancienne. Pour réaliser l'expérience du serpent du pharaon, le réactif est placé sur une surface résistante à la chaleur dans un endroit bien ventilé. Soyez prudents, car la réaction produit des vapeurs dangereuses lors de l'utilisation de thiocyanate de mercure. Dans les méthodes modernes, un mélange de sucre et de bicarbonate de soude peut être utilisé pour une expérience moins toxique. Une fois cette substance allumée, la réaction chimique commence. La chaleur monte et les ingrédients se transforment en gaz et en cendres qui prennent une forme étonnante. Les composés s'envolent vers le haut et les cendres solides se transforment en quelque chose qui ressemble à un serpent sinueux, devenant plus long et plus tortueux à chaque seconde. Ce mouvement donne à la scène un aspect magique, comme si un véritable serpent du pharaon émergeait du cœur du feu. À l'origine, la réaction résulte de la décomposition du thiocyanate de mercure, par la chaleur, formant des cendres de carbone et de la vapeur de gaz. Dans les versions plus sûres, le sucre brûle avec du bicarbonate de soude, formant du dioxyde de carbone et des composés carbonés qui se rassemblent sous la forme d'une colonne de cendres gonflantes. L'expérience du serpent du pharaon reste un témoignage de la merveille de la chimie et de sa capacité à transformer les matériaux en formes qui dépassent l'imagination. Mais n'oubliez jamais de prendre des précautions de sécurité, surtout lorsque vous utilisez des matériaux toxiques ou inflammables.